Soyez les bienvenus dans le QCM. Il ne reste qu'une place pour notre grande finale avec 3 nouveaux candidats. Et je vous promets, on va toujours jouer dans la foi et la bonne humeur. J'adore. Voici le cadeau du mois. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Et on va pouvoir démarrer avec cette première manche. Mais déjà, je vous accueille. Bonjour et soyez les bienvenus. Merci. Merci, bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir avec le sourire pour Marie-Pierre et pour vous. Messieurs, on va commencer avec vous, Damien. D'où venez-vous? Je viens de Maison-Alfort dans le 94. Donc l'Île-de-France, pas très très loin. Donnez-moi, tiens, quelles sont vos passions? La musique, D'accord. en premier lieu. Je suis batteur et dans un groupe de rock. Génial. Et puis je fais aussi un petit peu de guitare. J'aime le chant. Voilà. Si jamais vous revenez, je vais vous jouer avec la guitare. C'est promis. Un concert pour vous, les amis, c'est cadeau. Quels sont vos engagements, si vous en avez? Oui, plusieurs petits engagements sur ma paroisse, souvent en duo avec mon épouse. Nous sommes chantres, donc on anime de temps en temps la messe. Également catéchiste. Ok. Et puis, depuis la rentrée de septembre, on participe à la préparation au mariage. Super. Puis, j'ai aussi la joie d'animer un temps de prière avec les élèves de mon école chaque semaine le matin. Et ça, c'est une grande joie. Un vrai animateur en plus, notre Damien. Est-ce que vous êtes prêts? On va passer donc On y va. aux questions. C'est parti. Qui a mis en image les visiteurs du soir où le diable est vaincu par l'amour? Marcel Carnet, réponse A. Luc Besson, réponse B. Ou François Truffaut, réponse C. Réponse C. C'est réponse A. Deuxième question. Quel titre est porté par des religieux bénédictins ou chartreux? Dol, Dom ou Dot? Je vais dire réponse C. Dot. Et c'était Dom pour Dominos. C'est pas grave, tout va bien. Question 3. Quel est le mois juif de la Pâque? Nissan, Datsun ou Sangyong? Partons sur la réponse B. Et c'est la réponse A. C'est pas grave, il y a du temps encore. Sous quel nom désigne-t-on l'avènement du Christ à la fin des temps? Seconde passion, achoppement ou parousie? Parousie. Et Réponse c'est C. une bonne réponse, bravo. Dans quel musée se trouve l'escalier du Jourdain que le tsar descendait pour puiser l'eau dans la Neva en souvenir du baptême du Christ? Est-ce l'Ermitage, réponse A, le Prado, réponse B, ou le Palais Stroganov, réponse C? La réponse C. Et c'est la réponse A, l'Ermitage. Qu'a fait Jérémie pour inciter à se soumettre à Nabucodonosor? Il a porté un joug, il s'est fouetté ou il a jeûné 3 ans? Je vais dire réponse B. C'était réponse A. Question 7. À quel âge Sainte Thérèse de Lisieux est-elle morte et née au ciel? À 17 ans, 24 ans ou 29 ans? À 24 ans, réponse B. Bonne réponse, bravo. Question suivante. À quel siège épiscopal est attaché le titre de primat de l'Orient? Goa en Inde, réponse A. Lima au Pérou, réponse B. Ou enfin réponse C, Vannes en France? Tentons Vannes en France. Et non, fallait dire c'est en Inde. C'est pas grave, 2 points, c'est déjà très très bien. Mon cher Damien, tout va bien. On enchaîne avec notre deuxième candidate, Marie-Pierre. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Très souriante depuis le début, content d'être là, ça se voit. Oui, vraiment. D'où venez-vous? Je viens de Guyancourt, dans les Yvelines, donc c'est pas très loin non plus de chez Damien, et notamment et du groupement paroissial Saint-Quentin-Saint-Victor, D'accord. dans lequel j'ai un peu laissé mes engagements, puisqu'on est en train de déménager pour la Dordogne. Je vais bientôt m'établir à Bergerac, puisque je suis retraitée, Jeune retraité. jeune retraitée. Félicitations. Et le dernier engagement que j'ai accepté de continuer, c'est d'être le soutien un peu logistique pour la base de données paroissiale qui s'appelle Enoria, Ok. et pour aider les catéchistes justement à bien comprendre un peu comment ça fonctionne. Et ben bravo pour ces engagements. Quelles sont vos passions, ma chère Marie-Pierre? La généalogie, C'est vrai? oui. Ah, original, j'adore. Oh, ben, c'est passionnant. Passion. Eh bien, très bien. J'espère que vous allez vous passionner de nos questions. Est-ce que vous êtes prête, ma chère Marie-Pierre? Oui, oui, tout à fait. Allez,
Qui publia en 1961 Évangéliaire, vision poétique de l'Évangile? Est-ce Pierre-Emmanuel, Pierre de Lave ou Pierre et Vacances? Pierre-Emmanuel, réponse A. Exactement, la réponse C me fait rigoler. Quel roi d'Akkad fut sauvé des eaux dans un panier d'osier comme Moïse? Est-ce Balcon, réponse A, Calgon, réponse C, ou Sargon, réponse C? Réponse C, Sargon. Bonne réponse, bravo. Que sont mektoub.fr, theotokos.fr, jilrim.fr, des sites de gastronomie, réponse A, des sites de jeux, réponse B, ou des sites de rencontres, réponse C? Des sites de rencontres. Bravo, 3 sur 3, félicitations. Question suivante. Quel nom prit en religion Juan de Yepes Alvarez? Réponse A, Eugène de Lacroix. Réponse B, Christian Lacroix. Réponse C, Jean de Lacroix. Je pense que c'est plutôt Jean de Lacroix. Bravo, 4 sur 4, excellent, très beau démarrage. Qu'est-ce qui porte les codes AZ 4000 et AZ 4001? Les vols aller-retour du pape, les accords du Latran ou les violets évêques? Alors là, complètement au hasard, je dirais les vols aller-retour du pape. Eh bien, le hasard est de votre côté. Bravo. D'ailleurs, il y a toujours un journaliste de KTO dans cet avion. Quel était le nom de famille de frère Roger de Thésée? Jürgens, réponse A. Meyerbeer, réponse B. Ou Schutz, réponse C. Je crois que c'est Schutz, mais je... Bravo. Excellent. Question suivante. Qui offrit un sacrifice dans le désert pour que disparaissent tant quatrième plaie d'Égypte? Les temps quatrième plaie d'Égypte. Est-ce Moïse, réponse A, Simon le magicien, réponse B, ou Pharaon, réponse C? Moïse. Réponse A. Écoutez cette musique. Oui, c'est ça. Bravo. 7 sur 7. Waouh, incroyable. Bravo Marie-Pierre. Là, les garçons à côté disent waouh. On a un peu la pression. Il y a la pression, mais rassurez-vous, tout va bien, tout va bien. Jean-François, c'est à nous. Que faites-vous dans la vie, mon cher Jean-François? Alors, je suis informaticien, D'accord. Vous habitez où? juste à côté de Nantes, Thoiry-sur-Loire, la banlieue nantaise. Très bien. Eh bien, écoutez, on va pouvoir démarrer cette partie de questions. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Mon cher Jean-François, concentré, j'adore. C'est parti. Quel terme désigne un dévot outré et superstitieux? Réponse A, bigot. Réponse B, aligot. Ou réponse C, ostrogot. Réponse A. Bravo, ça commence très très bien. L'ordre dont les abréviations est OAR est celui des Augustins. Ricoré, Ricolas ou Récollet? Réponse B. Et c'était réponse C, Récollet. Comment s'appelle un ensemble d'objets servant à dire la messe, du calice aux ampoules? Vadémécum, réponse A. Salmigondi, réponse B. Ou chapelle, réponse C. Réponse A. C'est la réponse C, chapelle. Quel est le nom de la veillée annuelle de prière et de témoignage de l'aide à l'Église en détresse? Est-ce la fête de la foi, réponse A. Bouge ta planète, réponse B. Ou la nuit des témoins, réponse C. Réponse A. Et c'est la réponse C. Quel prêtre catholique et humaniste néerlandais, maître d'école publié dans toute l'Europe, est peut-être le plus grand auteur dramatique du XVIe siècle? Trolleybus, Macropédius ou Mordicus? Réponse B. Bonne réponse, félicitations. Question suivante. Combien d'églises catholiques reconnaissent-elles de conciles œcuméniques? Est-ce qu'il y en a 12, réponse A, 30, réponse B, ou 21, réponse C? Réponse C. Bravo, exactement. Question suivante. Quel pays accueille la plus nombreuse communauté juive en Europe? Est-ce que c'est l'Espagne? Réponse A, la France, réponse B, ou enfin l'Italie, réponse C? Je dirais la France. Bravo, excellente réponse. Aux deux extrémités du narthex de Saint-Pierre de Rome, sous les statues équestres de Constantin et du pape Paul V, réponse A, de Charlemagne ou de Dante? Réponse A. Et c'était réponse B, Charlemagne, défenseur de la foi. Les totaux, avant de passer à la manche 2, Marie-Pierre 7, Jean-François 4.
Damien 2. Mais vous allez voir qu'à la manche 2, tous les scores vont revenir à 0. Je vous explique ça dans quelques instants, car direction la manche 2. C'est parti pour cette manche 2. Vous allez voir à l'écran les différentes thématiques qui vont s'afficher. Marie-Pierre, comme vous avez gagné la première manche, vous pouvez choisir 2 thématiques parmi celles qui s'affichent à l'écran et qu'on découvre ensemble. Regardez. Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire. Liturgie, sacrements et prières. Art, culture et foi. Et enfin, question providentielle. Marie-Pierre, qu'est-ce que vous prenez comme thématique ? Liturgie, sacrements et prières. Ok, Et question providentielle. très bien. Jean-François, vous avez terminé 2e. À vous de choisir une thématique. Je vais prendre art, culture et foi. Très bien, on remet les scores à 0. N'oubliez pas qu'on peut ne buzzer qu'une seule fois dans cette manche. Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? C'est parti pour une question liturgie, prière et sacrement. Vous cherchez un mot qui peut désigner le fait, pour un acteur, de s'identifier au personnage qui l'interprète. Ce mot peut aussi, dans les mythes et les contes, je vous écoute. Incarnation. Waouh, incroyable. Au bout de 3 lignes, il a trouvé la réponse, Jean-François. Il est là. Je finis de lire la question. Dans les mythes et les contes, évoquez l'action par laquelle un esprit prend une forme animale. Mais le mot désigne ici un des grands mystères chrétiens, relatif à Laë, 2e personnage de la Trinité. Ce mystère ne désigne pas seulement sa naissance, mais aussi tous les événements de sa vie et son retour dans la gloire. Je suis le mystère de Jésus qui prend chair, un mystère que célèbre toute la liturgie, à commencer par Noël. 1-0, bravo à vous, ça commence très très fort. Il est là, Jean-François, je vous le dis. Allez, on enchaîne avec une question providentielle. Je suis une sensation courante, mais qui peut devenir très désagréable, puis insupportable. Je deviens alors un état de faiblesse provoqué par la nature. Jean-François. La douleur. Non, c'est pas celle-ci. Je deviens alors un état de faiblesse provoqué par la nature, par les guerres, par des systèmes économiques injustes. Je fais partie des faiblesses que Jésus invite vigoureusement à soigner en Matthieu 25. Cette parole a suscité dans l'histoire un grand nombre de gestes privés et d'œuvres d'église. La mobilisation chrétienne contre moi, me considérant comme fléau mondial, s'est encore intensifiée avec les encycliques Mater et Magistra et Populorum. La cédie. Non. Populorum Progressio, 1961 et 1967, est la fondation du collectif d'associations voulu par les évêques en France et nommé Comité catholique contre moi et pour le développement. Damien. Eh bien, je ne l'ai pas. Et la bonne réponse était... La fin. C'était la fin, exactement. Malheureusement, on ne peut buzzer qu'une seule fois. Je suis désolé, je ne peux pas vous le donner, Marie-Pierre. Oh, je suis désolée. On enchaîne avec une question art, culture et foi. Au 8e siècle, j'étais encore divisé en 29 petits royaumes indépendants. Mon vrai père fondateur a rapporté de ses voyages le christianisme. Au XIe siècle, ce qui lui vaut d'être canonisé par l'Église catholique. Mes voisins du Sud me dominent au sein d'une union à partir du XIVe siècle et m'imposent en 1536 la réforme luthérienne, ce qui stoppa le flux de pèlerins vers Saint-Olave. Juste ainsi, une église d'État luthérienne jusqu'en 2012. La Suède. Non, c'est pas celui-ci, il n'est pas loin. Dont le gouverneur est le roi régnant. C'est en écrivant de magnifiques romans médiévaux que Sigrid Undset se convertit au catholicisme. La Norvège. Bravo, exactement. Vous étiez pas loin, Marie-Pierre. Eh oui. On enchaîne donc avec une question liturgie, prière et sacrement. 2 pour Jean-François, 0 et 0. Nous sommes un type de prière, souvent présenté dans les circonstances les plus solennelles, comme les ordinations. Notre forme est celle d'une prière alternée qui consiste en une succession d'invocations suivie d'une brève supplication chantée par les fidèles. Nous sommes 5 en usage dans l'Église catholique. Il y a celle du Sacré-Cœur, celle du Saint-Nom de Jésus, celle de Saint Joseph, celle de la Sainte Vierge et celle de tous les saints. Le très grand nombre... Damien. La litanie des saints.
Bonne réponse. Bravo. Vous marquez votre premier point. On enchaîne avec une question providentielle. L'Ancien Testament me prévoyait dans de nombreux cas, et je suis encore prévu par les lois de plus de 90 pays du monde. Beaucoup de chrétiens m'ont subi pour leur foi, et d'autres me subissent encore sous différentes formes. De nombreux chrétiens, au nom de leur foi et de la dignité de tout homme devant Dieu, militent pour mon abolition. La peine de mort. Exactement. Félicitations à vous, militent pour mon abolition, ainsi que celle de la torture, notamment au sein de l'ACAT. Hop là, question providentielle, on passe à art, culture et foi. Jean-François 3, Damien 1, Marie-Pierre 0. Dans un de mes films les plus célèbres, étant poursuivi dans une église espagnole, je me retrouve au sommet d'un confessionnal d'où je m'explique en disant « J'étais là, je priais ». C'est Louis de Funès dans La folie des grandeurs. Mais quelle précision, bravo! Je finis de lire la question, bravo à vous. Ce n'est pas tout à fait un hasard, car mes parents étaient en effet espagnols et fervents catholiques, comme moi. J'obtiens mon premier petit succès dans A, Les Belles Bacchantes, en 1953, y jouant notamment un moine sonneur de cloches. Néanmoins, on se souvient moins de mes déguisements catholiques que de mes prestations magnifiques déguisées en rabbin et dansant. Bravo à vous. À présent, vous êtes qualifié, Jean-François, pour la finale. On peut se détendre. Ça se joue entre vous deux. Entre Marie-Pierre, Damien, la première personne qui répond à cette question part dans la finale défier Jean-François. On va sur la thématique liturgie, prière et sacrement. Je fus institué par Jésus, ce que rapporte Marc au chapitre 16. L'épître de Jacques montre que l'Église primitive suivait ainsi l'exemple et les demandes... L'Eucharistie? Non. Damien, balle de match. Et les demandes du Christ par l'intermédiaire des anciens et de leurs prières. Après un acte pénitentiel et une prière litanique, je consiste en cette imposition des mains dont parlait Jacques, puis en une onction sur le front et les mains, de l'huile bénite à cette fin par l'évêque lors de la messe chrismale. J'apaise et je pacifie le corps et l'âme de ceux qui souffrent ou le grand âge. Vous avez une idée? Oui, le sacrement des malades. Pour la forme, je laisse buzzer. Le sacrement des malades. Et c'est une bonne réponse. Félicitations, Damien. Désolé, Marie-Pierre. Non, mais c'est bien, au moins il y aura un homme en finale. Exactement. Et surtout que vous l'avez dit avant l'émission. Oui, oui. Vous m'avez dit, j'espère que je serai contente s'il y a un homme qui va en finale. Comme ça, il y aura 2 femmes et un homme. Exactement. Je tiens à le signaler. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Est-ce que vous voulez passer un petit coucou? Je voudrais passer un petit coucou à tous mes amis du groupement paroissial Saint-Quentin-Saint-Victor et aux futurs amis de la paroisse Saint-Jacques en Bergeracois. Voilà. Très, très bien. Regardez, vous partez pas les mains vides. Il y a un petit cadeau qui vous attend. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du film L'Homme de Dieu et du film Claret. À présent, c'est à vous de jouer. Et oui, et si vous veniez sur ce plateau, jouez comme nos beaux et belles candidats. Voici la question à laquelle répondre. Comment se prénommer Pierre avant que Jésus ne le nomme ainsi? Vous avez une idée? Envoyez-nous votre réponse à qcm@ktotv.com et laissez vos coordonnées téléphoniques pour qu'on puisse vous appeler. Allez, c'est l'heure du sprint pour la finale. C'est parti! Et c'est parti pour cette dernière manche. Voici les différentes catégories. Vous les voyez juste ici. Évidemment, je vais les mélanger. Jean-François, hop là. Vous avez vu en plus que musique un peu suspense. Je vois ça. Et ouais, on s'est dit vous êtes trop fort, mettons un peu de musique suspense. Allez-y. Ok, annoncez-la et présentez-la aux téléspectateurs. Alors, Notre-Dame de Paris. Hop, je vous laisse bien la présenter. Notre-Dame de Paris. On va donc partir sur 7 questions sur Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Les scores sont bien évidemment remis à 0. Qui écrivit en 1831 le roman qui sauva la cathédrale?
qui écrivit en 1831 le roman qui sauva la cathédrale? Victor Hugo. Très bonne réponse. 1-0. Bravo. Question 2. Quel personnage du roman porte un des noms du dimanche in albis, deuxième dimanche de Pâques, aujourd'hui fête? Phébus. Phébus. Non. Vous pourrez buzzer dans quelques instants. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous voulez. Aujourd'hui, fête de la divinité Miséricorde. Esmeralda. Presque. Ah, on n'est pas loin. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous voulez. Pour info, les amis, oui. Quasimodo, mais je pense pas. Il ne pense pas, mais pourtant, Oui. c'est la bonne réponse. C'est vrai que je disais, vous n'étiez pas loin. Bravo à vous. 2-0. Rassurez-vous, on a encore des questions. Question suivante. L'attention ayant été attirée par le roman sur l'état de la cathédrale, quel jeune architecte fut seul aux commandes du chantier en 1857 ? Viollet-le-Duc. Ah, mais vous êtes incroyable. Et il me disait en plus, je me surprends moi-même. Et bien là, je pense que ça continue. Bravo, Jean-François. On enchaîne avec la 4e question. Sur le toit de Notre-Dame, quel apôtre a pris les traits de l'architecte ? Oui, je vous écoute, Damien. Pierre. Non. Mais vous pouvez encore tenter. Oui. Gabriel. Non plus. Le patron des architectes, qu'on représente parfois avec une équerre. Ça commence par un T. Saint. Et c'était Saint Thomas. Et je sais que vous le savez. Question suivante, ce n'est pas grave. Si vous marquez le point, vous avez gagné. Qui fut sacré en 1804 ? Qui fut sacré à Notre-Dame de Paris en 1804 ? Napoléon. Bravo, Napoléon Ier. Félicitations, ça se resserre. Attention, toujours balle de match. Quel chef du gouvernement provisoire de la République française vint y chanter le Magnificat le 26 août 1944 ? Alain Poher. Jean-François, non. Vous pouvez rebuzzer. On le connaît toutes et tous. Un grand homme à tout point de vue. Charles de Gaulle. Oh là 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 là, la remontada. On connaît la remontada au foot, et ben on reconnaît la remontada au QCM. Oh aïe 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 aïe. 3-2. Question suivante. Quel pape donne son nom au parvis depuis 2006 ? Jean-Paul II. Et c'est une bonne réponse. Félicitations. Il a eu chaud, Jean-François. Je vois, il fait waouh, 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 waouh. Félicitations, Jean-François. Damien, Très heureux d'avoir participé. très beau parcours. Merci. Est-ce que vous voulez faire passer un petit coucou ? Oui, bien sûr. Un petit coucou à ma famille, mon épouse et puis mon fils Mathurin qui va avoir 10 mois dans quelques jours. Ok. Et puis également tous mes collègues, professeurs des écoles dans mon établissement scolaire. Et puis un petit coucou particulier pour mes filleuls, Émilie, Romain et Victoire. Eh ben, le message est passé. Et coucou à tous les professeurs et les instituteurs en France. Merci à vous. Vous partez pas les mains vides. Regardez, vous avez un beau cadeau qui vous attend. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. On connaît donc nos 3 grands finalistes. Sortez vos cahiers de texte, vos agendas, tout ce que vous voulez. Rendez-vous la semaine prochaine pour les découvrir et les départager. Évidemment, cette émission, elle est disponible en replay sur kteotv.com et toutes les émissions. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Bye bye!